Bonjour. Certains d'entre vous m'ont demandé quelle était ma position concernant la gestion locative. Le temps est trop précieux pour qu'on puisse se permettre de le perdre. La gestion locative, donc, c'est le fait de suivre ses comptes locatifs avec son locataire, mais aussi avec le studio, la copropriété où on l'a acheté, les assemblées générales, etc., les travaux à venir et suivre tout ça. Mais je sais que vous, ce qui vous intéresse, c'est la gestion locative au niveau des rentrées de loyer et des appartements, des quitancements, etc. Il y a ceux qui optent directement par une gestion locative déléguée auprès d'une assurance immobilière d'un professionnel et ceux qui optent à une gestion locative plus active, c'est-à-dire que vous faites ou qu'ils vont faire par eux-mêmes. Quels sont les avantages? Quels sont les désavantages? Je vais vous parler premièrement des avantages. Pour la gestion locative en direct, vous avez deux avantages. Le premier avantage, c'est que vous apprenez le métier vous-même. Vous avez en face de vous un locataire, vous apprenez la psychologie du locataire et vous apprenez automatiquement comment faire des quittances, comment faire un contrat, comment faire un état des lieux de sortie. Vous êtes obligé de lire au locataire donc ses droits, ses devoirs, ainsi que les charges récupérables, ce qu'il doit faire comme travaux, etc. De cette manière-là, vous êtes complètement au courant. Donc, c'est pas mal d'apprendre. La deuxième chose, c'est que vous économisez. Un gestionnaire vous prend 6% en moyenne, TTC, dont une TVA que vous ne récupérerez jamais en tant que particulier. Calculé sur 6 000 € annuels, 6% TTC, ça fait 180 €. Mais quand vous en avez 10, ça fait 1 800 €. Quand vous en avez 50, vous multipliez encore par 5, ça fait carrément presque un revenu. À vous de voir. Pour quelqu'un qui a un petit revenu, c'est hyper intéressant de faire des économies à ce niveau-là et en louant soi-même. Maintenant, quels sont les inconvénients? Des inconvénients, malheureusement, il y en a. L'inconvénient, c'est que vous ne connaissez pas très bien votre affaire et donc vous allez faire des erreurs dans la rédaction du bail. Ou alors, vous ne connaissez pas très bien également la problématique des travaux, des locataires, et donc là, on va vous faire par exemple payer un changement de joint, vous allez intervenir alors que ce n'était pas à vous à payer, tous les joints, c'est le locataire qui doit les payer. Un petit joint sur un robinet d'arrêt par exemple, c'est le locataire qui doit payer et pas vous. Vous voyez, il y aurait des choses que vous allez payer sans savoir également. Tout ça par souci d'être rapide, que votre locataire soit immédiatement satisfait pour qu'il vous paye. En fait, c'est le nerf de la vie. C'est pour ça qu'on investit, pour s'enrichir, pour se créer un patrimoine, mais aussi il faut qu'il y ait un locataire en face qui paye. Donc vous allez mettre tous vos atouts de votre côté et pour ça, vous n'allez pas réagir de la même manière qu'un gérant de patrimoine. Vous avez quand même l'option B, qui consiste à faire le bail par un professionnel, mais la gestion par vous. Dans ces cas-là, vous allez payer donc des honoraires à l'agence qui va faire le bail, suivant le nombre de mètres carrés de votre appartement. Vous avez vu qu'il y a des règles strictes maintenant à partager entre locataires et propriétaires qui viennent d'être votées il n'y a pas longtemps, ainsi que l'état des lieux. Ça, c'est une immense économie parce que une location d'appartement, ça vous coûte 300 à 400 € de frais et d'honoraires. Si vous en avez 5 ou 6 à louer par an, vous calculez, ça vous fait encore 3 000 €. Donc c'est énorme. Moi j'ai calculé, en fait, quelqu'un qui a une vingtaine d'appartements, ça vous coûte en gros un SMIG tous les mois. Donc réfléchissez bien à ceci. Si vous sentez les reins solides de faire ça vous-même, vous gagnez un SMIC par mois. Sinon, si vous avez assez d'argent à un certain moment, que vos loyers dégagent un cash flow, vous pouvez donc passer et déléguer à un gestionnaire, ce qui vous donnera du temps de libre pour optimiser donc vos prospections, vos achats et vos rendez-vous. Motivé